Passe-moi le feu, gros. Bonsoir pour tous ceux qui vont arriver. Très énervé. On est énervé. Très énervé. Vous me connaissez. J'ai vu une vidéo où Jonathan se fait agresser. Alexandre Juvet. Ça va, Fanny? Alexandre Juvet de mes couilles, là. Hein? Vous avez fait quoi à Jonathan? Hein? Oh, Jonathan, c'est un gars, je le respecte vraiment. C'est un bon mec. Jonathan, c'est un très bon gars. Vous êtes vraiment manqué avec lui, là. Toi et ton équipe de fachos. Je te donne un conseil. Alexandre Juvet de mes couilles. Ne descends pas sur Marseille. Descends pas sur Marseille, copain. On va te monter en l'air. Tu peux avoir été dans la gendarmerie. Tu peux avoir fait de la musculation. Tu peux avoir fait de la boxe, du full contact. On va te monter en l'air. Je te le dis. Tu vas voir ce que c'est la rage des Marseillais. Là, ce que tu as fait à Jonathan, fallait jamais le faire. Là, tu as manqué de respect à un mec que tout le monde aime bien. Jonathan, je le connais. Jamais il serait manqué. Il respecte tout le monde. Jamais il t'aurait manqué de respect. Jamais il aurait parlé mal de toi. Jonathan, quand tu viens, c'est avec respect. Un bon mec en plus. Bien la soeur. Hein, vous faites ça à un mec tout seul en plus. Hein? Vous faites ça à un mec tout seul. Mais je commence à comprendre leur délire. Le Boudry, lui. Dis-moi, ce serait pas un message de ton copain Boudry? Hein? Vu qu'il y a eu une petite altercation là, avec Gabin. Après, moi, je m'en bats les couilles de Gabin. Je le connais pas, moi, Gabin. Je prends pas ses parts. Moi, je prends les parts de Jonathan. Parce que Jonathan, je le connais personnellement. Jonathan, c'est un bon mec. C'est un vrai de vrai. Hein? Alors, peut-être parce qu'il y a eu votre embrouille là, avec Gabin, là. Et que l'autre t'a passé un coup de fil. Et qui t'a dit, ouais, ne fais plus venir les médias de vécu. Eh, on connaît le système, hein, poteau, Alexandre. Là, vous avez fait ça à un brave mec. Oh, ne descends pas sur Marseille. Alexandre machin, là. T'es couilles si tu descends sur Marseille. Tu es un vrai si tu descends sur Marseille. Ah, tu es un vrai bonhomme. Ah ouais. Ou peut-être on va se voir à Toulon, t'inquiète pas. Si par hasard je passe sur Toulon, à Manif ou quoi, ça va barder, poteau. Moi, je suis pas Jonathan, hein. Jonathan, il a été respectueux encore. Moi, tu m'aurais fait ça, j'appelle une équipe sur ma mère, on te nique, t'es mort. On te monte en l'air directement devant tes copains. Tes copains feront rien. C'était des comiques, tes copains. Tes copains face à des mecs comme nous, c'est des comiques. On leur rouvre la tête. Tu as vu? À coups de rocher dans la tête, on les prend. Elle nique ta mère. Ah, ils m'ont mis la haine. Oh, ce qu'ils ont fait à Jonathan, ils m'ont mis la haine. Bande de putes que vous êtes. Vous êtes des salopes. Un brave mec comme ça, vous faites ça? Vous savez à qui le faire, hein? Venez le faire à moi, ça. Sous ma mère. Venez me le faire. À coup de couteau, je vous prends, moi. Bande de putes que vous êtes. Vous allez voir. Vous vous retrouvez tous à l'hosto. Même si tu n'as pas le pass sanitaire, mais en urgence, il faut rentrer, frère. Tellement je te charcute. Enfant de pute, va. Bâtard, va. Ils font ça à Jonathan. Et maintenant, j'entends quoi? Sur Richard Boudry. Mais quoi? Vous vous apercevez maintenant que Richard Boudry, il est dans l'opposition contrôlée? C'est maintenant que vous vous en apercevez? Je vous le disais depuis le début. Quand j'ai fait ça, Richard Boudry, tout le monde était contre moi. Non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi nanana? Hein? Et maintenant, vous vous retournez tous contre lui. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Il ne fallait plus les faire entrer en manif. Il ne fallait pas faire entrer en manif ces gens-là. Faites-les gicler. Oh, les Toulonnais, ils sont où vos couilles? Prenez-moi les, faites-moi les gicler. C'est des racistes, c'est des fachos. Ils sont là pour le FN.
Faites-les gicler. Du coup, tu as regardé le livre, hein? Pas du tout. Parce que là, je vais pas trop voir, parce que s'il est pas bon, j'ai une fois qui m'a rejoint. En plus, vous êtes venu, vous avez voulu frapper Jonathan. J'ai vu la vidéo, j'ai vu ça mettait des coups à Jonathan un peu en traite, parce que vous étiez beaucoup. Hein? Hein, bande de putes. Vous êtes des vrais salopes. Des vrais putains, vous êtes. Tiens, Alexandre, tu es un bonhomme. Tu es un bonhomme, toi? Franchement, je ne dirais pas. Tu es plutôt une salope, ouais. Comme de ta mère. Ah, ce qu'ils ont fait à Jonathan, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Oh, le mec, c'est un bon gars. Je le connais personnellement, j'ai déjà parlé avec lui et tout. C'est pas un mec qui cherche la merde. Il a rien à voir avec moi, tu as vu? Moi, je vais à la fronte, tu as vu? J'aime ça, moi. Lui, non, frère, tu as vu? Lui, il n'est pas comme ça. Lui, même tu vas le pousser, il va s'énerver, mais il va chercher à comprendre. Tu as vu? Il va essayer de parler avec toi. Moi, je ne veux pas chercher à parler avec toi. Moi, je vais te frapper direct. Samedi, Olive veut monter à Marseille. Ben, laisse-le. Laisse-le, mais qu'il reste dans son coin. Coin. Il marche avec les citoyens derrière. Sans moi, les manifs, j'en fais plus, tu as vu? J'ai plus envie d'en faire. Regardez. Voilà, on est en train de refaire la même chose qu'avec les gilets. On refait le même délire. Voilà, on laisse rentrer des infiltrés. Ils font ce qu'ils veulent. Ça frappe des médias indépendants. Nos médias indépendants, parce que c'est nos médias. Même si l'autre fois j'ai dit, ouais, arrêtez les médias, tout ça. Mais à la base, c'est nos médias indépendants à nous. C'est pour nous qu'ils font. Eh oui, il va sucer les racistes. Il va sucer Alexandre, Toulon. Il y a Olive. On le sait, t'inquiète pas. C'est tout manigancé. On le sait. Maintenant, réveillez-vous, il va falloir gifler. Va falloir gifler maintenant, les gars. Oh, faut se réveiller au bout d'un moment. Et il y aura des racistes qui vont dire on vous baise. Les fachos, les racistes, on vous baise. On vous le met comme ça dans le cul. Vous êtes des putes. Vous n'avez pas le courage de venir nous affronter tête à tête. Tu as vu? Parce que vous êtes des salopes. C'est ça les fachos. Vous êtes des putes. Effet de regroupement. Vous faites les malins que quand vous êtes en groupe. Hein? Tête à tête, je vous prends un par un. Tête à tête, je vous mange, tout cru. Un conseil, Alexandre. Arrête les manifs et casse-toi. Casse-toi, parce que ce que tu as fait à Jonathan là, tout le monde connaît Jonathan. Tout le monde. On va pas laisser faire ça. C'est pas possible, poto. C'est pas possible. On est Toulonnais, ceux qui connaissent Jonathan. Prenez-moi-le, faites-moi le sortir. Il a manqué de respect à Jonathan, c'est comme s'il a manqué de respect à nous. C'est comme s'il nous a manqué de respect à nous, le mec. C'est une folie ou quoi? Après, ouais, il dit, ouais, comme quoi Jonathan, c'est sûr qu'il t'a jamais insulté. Voilà, il t'a jamais insulté, Jonathan, je le connais. Personnellement, c'est impossible qu'il t'ait insulté. C'est impossible qu'il ait mal parlé de toi. Comment? Le mec, il va parler mal de toi et il va ensuite venir te filmer. Tu vas nous la faire à l'envers, toi? Si le mec, il a parlé mal de toi, il t'a insulté, comme tu dis, hein, Alexandre de mes couilles, hein? Tu crois que le mec, il va venir avec une caméra et revenir te parler? Elle est bizarre, ton histoire. Tu as cherché la petite bête, parce que ton copain Boudry, il a dû te téléphoner. Vu que tu es en connivence avec lui maintenant. Il a dû t'appeler et te dire, vu que tu t'embrouilles avec Gabin, Boudry, hein, il a dû te le dire. Oh, vas-y, les médias de vécu ne les fait plus venir. Nanana. Oh, on connaît comme ça se passe, hein, poteau. Hein. On sait comme ça se passe. Hein. On le sait. Hein. Nous, moi, je suis dans la voyoucratie, frère. Hein. On sait comme ça se passe. Hein. Les coups de poussette, les trucs comme ça. Hein. Eux, tu leur fais l'envers parce qu'ils ne connaissent pas. Mais nous, on connaît, poteau. Hein. On le sait que ces trucs, c'est de Boudry que ça vient. Hein. Regardez Boudry comme je l'ai fait gicler, moi, de Marseille. Hein. Il ne reviendra pas. Il revient. Hey, Boudry, tu reviens, je te nique ta mère. Mais déjà, je m'en bats les couilles, moi, que tu es journaliste ou pas un journaliste. Moi, je te prends, je te traîne, moi. Je m'en bats les couilles, frère. Ça me bat les couilles, frère. T'as pas compris? Reviens sur Marseille, toi, et tu verras. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ton camping-car, on va lui crever les roues et tout, frère. Tu ne pourras plus. Voilà, on va te faire montrer c'est quoi les vrais mecs de quartier maintenant.
C'est comme ça. On va agir comme ça avec vous. Venez sur Marseille, s'il vous plaît. Allez, venez. Venez sur Marseille. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Là, cette fois, je vous frappe. Cette fois, je vous rentre dedans. Avec plaisir. J'ai vu cette vidéo de Jonathan, ça m'a mis les nerfs d'entrée. J'ai envie de rentrer dans la caméra, de t'attraper, toi, Alexandre. Et de te prendre un coup de tête. Bah, bah, bah. Petit enculé, va. Des enculés, maintenant, ils vont nous donner des ordres. Des enculés vont nous dire comment faire. Des enculés vont nous dire comment faire nos manifs, maintenant. Des petits PD. Ouais. Des petites salopes du système. Ils vont venir. Ah, il est du système. Réveillez-vous. Ces gens-là, ils sont du système. Boudry, là. Il a travaillé pendant 20 ans dans le système. Je vous l'ai dit ça depuis le début. Ça a été journaliste. Il vous a déjà menti, ce mec. Frère que quoi, il a fait comme tous les reporters, il a fait comme mentir. Et maintenant, c'est maintenant que les gens ils se réveillent qu'ils s'aperçoivent que Boudry, hop là, il y a un hic. Non mais attendez. La seule chose de vrai dans le journal, c'est la date et l'heure. Voilà. Attends, là je comprends pas. Quand moi je parle, citoyen du peuple, je parle, je suis père de famille, hein, je me bats, ça fait 3 ans. Quand j'ai parlé, tout le monde ne m'a pas cru. Tout le monde disait, mais non, mais lui, nanana, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'écouter. Et maintenant, vous êtes en train de vous apercevoir que Boudry, il est dans le système. Non, mais attendez. Fallait pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'il était dans le système. Hein. Ouais, ils veulent leur place en politique, c'est ça. Ils veulent susciter la politique. Pour savoir qu'il était dans le système, il fallait pas sortir de Saint-Cyr. Hein. Comment le mec, il arrive d'entrée, papa, à la télé. Déjà d'entrée, c'est à la télé. Voilà. Ah, Hanouna. Voilà. D'entrée, vous ne posez pas la question que les mecs, c'est eux qui nous l'envoient. Tiens, on va envoyer Boudry, vas-y. Hein? Ils sont tous de mèche. Ils sont tous de mèche, ces enculés. Alexandre, ce que tu as fait à Jonathan, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu peux même pas t'imaginer comment tu vas le regretter. Ça ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de moi. Ça va venir du peuple. Voilà, parce que Jonathan, il fait partie du peuple. Jonathan, il est le peuple. Vous, vous n'êtes pas le peuple. Vous, vous n'êtes pas le peuple. Vous êtes le gouvernement. Vous êtes l'État. Alors, vous savez quoi? Prenez vite vos jambes à vos coups et ne revenez plus en manif, on ne veut plus vous voir. Les Toulonnais, flinguez-les. Même si je vous dis ça, vous n'allez pas le faire, vous avez peur, il me dirait. La tête de Pépé, hein. Ramenez-moi les ces gens, vous allez voir, je les fais courir, moi, en plein rue Saint-Fé, je les fais cavaler. Même les chemises derrière moi, je suis avec un couteau derrière eux, un truc de leur cavaler. Ils m'en bat les couilles. Après, ils peuvent me menotter, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Tu as vu, me prendre mon poids, me jeter dans la voiture, dans le camion, ils font ce qu'ils veulent. Mais une fois que je t'ai planté, ça y est, frère. C'est fini. C'est fini, je t'ai eu. Ça, moi, ça te servira de leçon. Tu verras ce qu'est un vrai jobard, que même devant la police, moi, je te marave, frère. Ah, pas du tout. Tu verras. Ils descendent pas à Marseille, ces gens. Ils tremblent. Tu es fou. Ils entendent... Non, Marseille, je veux pas y aller, moi. Je reste à Toulon. Moi, je veux rester à Toulon. À Toulon, il n'y a que des gens manipulables, on peut les manipuler. Viens à Marseille, viens. Venez. Boudry, reviens à Marseille, viens. Reviens. Revenez. Vous allez où, là? Revenez. Revenez me voir. Vous allez voir. En tout cas, je suis content que le peuple est en train de se réveiller, qu'il est en train de voir et ouvrir les yeux. Je suis content. Enfin, je ne suis pas un fou. Je sais ce que je disais. Mais, moi, je suis la rue. Toute ma vie, je l'ai vécu dans la rue. Le vice, le comportement des gens. Regarde à Marseille ce qui est en train de se passer, tous les règlements de compte. Hein? Je suis plus dans ce milieu, mais je fréquente encore ce milieu. Même si je suis plus dedans, mais je le fréquente encore. Je sais comment ça se passe. Quand on veut niquer un mec, je sais comment ça se passe. On va pas 34 000 chemins. On va tout droit, on va droit au but. Voilà, tu veux niquer un gadjo, je sais comment ça se passe. On se concerte entre nous, on monte un plan, nanani, on va le monter en belle. Et le mec, en plus, le mec qu'on va niquer, c'est des collègues, c'est un collègue à nous. Le mec qu'on va niquer. C'est un mec avec qui on a marché.
Donc il peut avoir que confiance. On peut lui dire au téléphone, on va là-bas, vas-y, on va venir, nanana, nanana. Le mec, il va y aller. Mais il sait pas ce qu'on va lui faire. Un guet-apens. Et nous, on arrive et on rafale. Rah. Voilà, ça se passe comme ça. Ah ben, il faut la même chose, mais sans calache. C'est le même. Il faut la même chose, mais sans la calache. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous amener tous en bed. Aïe, ce qu'il a fait à Jonathan. Ah, ça m'a pas plu. Ah, ça m'a pas plu. Jonathan, c'est un bon gars. Jonathan, c'est un très bon mec. Hein. C'est pas un mec qui va venir te faire du mal. Hein. Il n'est pas comme moi. Moi, oui, moi, je vais venir te faire du mal, moi. Tu as vu? Parce que moi, je suis un vrai fils de pute. Mais lui, c'est un bon mec. C'est pas un bâtard. De toute façon, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est Jonathan. Hein. Tout le monde connaît Jonathan. Hein. Vous savez son comportement, vous savez comment il est. Malgré qu'il ne parle pas très bien le français. C'est un Américain. Mais sur ma mère, c'est un bon gars. Il parle, tu le comprends, le mec. Hein. Tu vois, quand il parle, c'est pas tu le comprends pas. Hein. Tu le comprends. Arrête de nous dire qu'il t'a insulté. Hein. Il t'a jamais insulté, le gars. Il n'a jamais insulté personne. Voilà, et je l'ai vu, moi, avec moi, dans des manifs. C'est un vaillant, c'est un vrai. C'est un vaillant. Il va parler au Condé, même il colle la caméra dans la ganache, frère, au Condé. Je l'ai vu de mes yeux. Vous croyez que quoi? C'est un vrai de vrai. Ouais, c'est un bon, Joe. Jonathan, c'est un vrai. Et toi, tu viens, tu manques de respect à une gadjo que ça fait 3 ans qu'elle est là, qui a filmé tous les mouvements, qui a filmé tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Et toi, petit trou du cul, tu viens d'arriver, ça fait 3 mois, et tu oses manquer de respect à un ami à nous. Hein? Tu veux manquer de respect à un mec du peuple? Tu veux manquer de respect à un mec, à un citoyen? C'est un citoyen, c'est le peuple, lui. Vous en êtes pris au peuple. Bande de trous du cul. Donc maintenant, on sait de quel côté vous êtes. Vous n'êtes pas avec nous, vous. Vous n'êtes pas avec nous. Ah ben maintenant, nous, on est contre vous. On va vous faire la guerre. On va vous... Oh. Tu sais quoi? Le temps le dira. Mais on va vous faire la guerre. Vous allez voir ce que c'est une vraie guerre. Vous n'avez pas connu ce que c'est une vraie guerre, vous. Vous savez pas ce que c'est. Tu as vu quand des mecs qui vous cherchent, des vrais gadgets qui vous cherchent, hein, qui mettent des contrats sur votre tête, vous ne connaissez pas ça, vous. Peut-être que vous aussi, hein, avec la popularité que vous avez, et les gens qui y a derrière vous, vous pouvez mettre un contrat sur ma tête aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Du jour au lendemain, on peut me tuer. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous êtes des salopes. Voilà. Et venez devant moi. Et moi, il n'y aura pas de parole. Moi, il n'y aura pas de... Tu verras. Tu peux être comme ça. Tu peux être comme si... Comme tu veux, je m'en bats les couilles. Tu viens, tu manques de respect comme ça. À un brave mec. Et le pire, c'est Boudry maintenant. Tout le monde est en train de se réveiller que Boudry, il vous a tous entubés. Eh ouais. Boudry vous a tous entubés. C'est un journaliste, les gars. Vous croyez que quoi? Vous croyez que... Oui, attention le 28 août. C'est un piège. Attention le 28 août. Vous savez quoi? N'allez même pas le 28 août. N'allez même pas. Eh oui, c'est ça, Gabriel. Ils s'en prennent à un, il y en a 100 derrière. Il y en a 100 derrière. Là, parce que Jonathan était tout seul. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Parce qu'il était tout seul. Dis-leur qu'ils viennent faire ça à Marseille. Avec Jonathan. Dis-leur qu'ils viennent le faire à Marseille. Même je comprends pas pourquoi les Toulonnais ils n'ont pas bougé. Parce que Jonathan, tout le monde le connaît. Je comprends pas. Moi je sais qu'à Marseille, ça se serait pas passé. J'aurais été là, ça se serait pas passé. Ah t'es fou quoi. C'est nous on les envoie en l'air. Allez cassez-vous de là. Allez niquez vos mères de là maintenant. Allez cassez-vous. Allez tracez de là. Et ne revenez plus ici. On vous revoit ici, on vous fouette. C'est ça les Marseillais. C'est pour ça ils ont peur de venir ici. Ils réfléchissent à, pas 2 fois, ils réfléchissent à 6 fois avant de venir ici maintenant. Tu as vu, parce que moi ce que je leur ai fait à Olive, à Baudry, à ce que j'ai fait à des gens, ils savent que moi je tourne autour. Ils savent que je suis là. Tu as vu, je suis un voltigeur. Je voltige. Je regarde, j'admire, je surveille. Ils savent que je suis derrière eux. Ils veulent plus venir. Ils ont peur. Et eux là parce qu'ils se sont fait passer le mot, hein.
Ne croyez pas. Hein. Oh, attention, sur Marseille, il y a un gadjo, Enigme Gladiator, il est en train de faire du drabuge. Hein. Faut plus y aller trop sur Marseille, hein, parce que lui, il a compris. Hein. Lui, il va nous frapper. Et ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous ne voulez plus venir. À moi seul, j'étais un supporter des Winners. T'en rends compte? À moi tout seul, je me suis comporté comme un supporter des Winners. À moi tout seul, j'étais 300. Je les ai fait courir comme si j'étais 300, frère. T'en rends compte? Oh, le jour où Richard Boudry il est venu, je l'ai vu sortir de son camping-car, là. Hein? Comme s'il allait en vacances, lui. Oh, comme il est descendu, il est remonté de suite, il a mis première, il est parti. Ah, je l'ai fait dégager. Allez, tu dégages de là. On veut pas de politique, nous. Il n'y a pas de trucs politiques, là, de trucs médiatisés. On n'est pas là pour ça, nous. Laisse-le venir, Jean-Pierre. Laisse-le venir. S'il se comporte comme un citoyen, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il veut, nanana, détaquer. Hein. Détaquer, il peut faire des trucs dans ses live. Il peut faire ce qu'il veut. Moi, il me fait pas peur, il m'impressionne pas, celui-là. En prison, j'ai frappé des gadgets plus costauds que ça. Je te dis la vérité, hein, des monstres. Hein. C'est soit je me faisais casser le cul, ou soit ben, je lui cassais le cul. C'est normal. Dans la vie, il n'y a pas d'autre alternative. Quand tu affrontes quelqu'un, c'est soit tu le dégommes, soit il te dégomme. C'est tout. Et s'il fait le malin, je vais le dégommer. Ouais, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent manipuler la révolution. Ils veulent faire comme ils ont fait avec les gilets jaunes. Ils veulent nous faire croire à une révolution, en fait. Ils veulent nous faire croire à la révolution, ces gens. Mais en vérité, non. C'est nous, la révolution, c'est pas eux. Voilà. C'est quand le peuple décidera de faire la révolution que la révolution, elle se fera. Pour l'instant, le peuple n'est pas décidé à faire une révolution. Pourquoi? Parce que vous suivez des trucs du cul comme ça. Non, je pense pas que je serai là le 11 septembre. Hein. Le 11 septembre, ça pue aussi. Hein. Je vous le dis, hein. Ça pue un peu le 11 septembre. Hein. Ces deux dates là, le 28 et le 11 septembre, ces deux dates, elles puent. Hein. Bien sûr, j'ai compris. J'ai compris dès le début. Je vous le disais dans les lives. Les gens me disaient, oh, tu dis de la merde, oh, qu'est-ce que tu racontes sur Boudry? On aurait dit que c'était un dieu, Boudry. Boudry, il est arrivé, ça y est. C'était le chaman. Tu as vu le gourou de tout le monde. Et moi, je vous le disais, oh, vous avez pété les plombs, quoi. Quand je l'avais vu à Bandol. Je l'avais vu à Bandol, tout le monde autour de lui. Lui, c'est la bite. Ouais, Boudry. Waouh, là. C'est là que j'ai fait la vidéo d'entrée. Je dis, oh là, il y a un hic, là. Je dis, qui c'est ce gars là? Il vient là comme ça, vous le prenez pour un dieu. Tout ça, parce que ça y est, il a fait une. Il a parlé, il a dit 2-3 mots à Hanouna. Ça y est, alors que nous, ça fait 3 ans, on est là, sur le terrain, et personne nous écoute à nous. Hein? Et vous écoutez un trou du cul venu de Saint-Cyr, de je sais pas d'où, du jour au lendemain, et ça y est. Je vous l'avais dit. Eh ben, je me suis pas trompé. Voilà. Je suis content pour ça, parce que je me suis pas trompé, je suis pas fou. Tu as vu? Je suis pas seul, parce que dans ma tête, à un moment, je me disais, attends, comment les gens, ils sont... Je parle avec des gens, je dis, mais c'est un bon Boudry ou c'est pas un bon? L'autre me dit, ouais, c'est un bon. L'autre me dit, ouais, c'est un bon. Et à la fin de compte, vous apercevez tous que non, c'est pas un bon. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. C'est la même alliance, tous ces machins-là. Le Alexandre Mécouille, là, et Richard Boudry. Ils sont de connivence. Hein. Ils sont en train de monter une alliance. Hein. Avec le noyau, avec tous ces bordels-là. Voilà, avec tous ces trucs-là. Ils sont en train de monter un truc pour récupérer tout ça. Ils veulent tout récupérer. Ils vont récupérer Montvier. Moi, vous ne me récupérez pas déjà. Vous allez récupérer quoi? Que les moutons. Que les trous du cul qui n'ont rien compris dans la tête. C'est tout. Tu as vu ce que vous allez récupérer? Des handicapés. Voilà ce que vous allez récupérer. Tu as quoi comme les handicapés? J'ai rien. Mais bon, vous allez récupérer que ça. Que les faibles d'esprit. Tu as vu ceux qui n'ont rien dans la tête? Ceux qui n'ont pas compris encore la situation? Mais les gens comme nous, vous allez récupérer Montvier. Nous, on a compris. Nous, c'est vous, on va vous récupérer pour vous frapper. Je vous le dis. Sur ma mère, oh, ce qu'ils ont fait à Joe. Eh ben, c'est là que tu comprends. Voilà, bon, après moi, Anaïs, c'est pas trop ma copine. Hein. Mais bon, je suis pour que personne rentre en prison. Voilà, cet enculé, il a fait ça.
ah ben il mérite une rouste. Nous, chez nous, quand un mec balance un autre mec, il finit dans une cave. Voilà. Ouais, ils veulent faire les leaders là, mais ça, ils se sont fait cramer là. Là, c'est la grillade. Hein. Eh, vous êtes cramés, les gars. C'est la grillade. Hein. Arrêtez tout. Hein. Toi, l'autre, la bouderie, rentre dans ton camping-car et va dans un vrai camping. Va payer à l'année ou va payer au mois avec ton camping-car. Et fais-toi tes vacances. Et toi, Alexandre, machin là, tu sais quoi? Tu as raté ta carrière, frère. Tu étais un ancien chef, gendarme. Ah ben, tu sais quoi? Tu as foutu ta carrière. Je te le dis. Après, je vois un peu des trucs comme quoi tu es financé par Macron, de ta société, tout ça. Et tout sort un jour. Mais là, c'est vite sorti. On n'a pas attendu 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, c'est vite sorti. Qu'est-ce que tu fais avec ça là? Ah ouais. Pourquoi tu me secoues, là? Là, ça a été vite fait, là. Ça va, Kevin? Bon, ben ça va tout le monde. C'était un petit live pour parler de ça. Parce que j'accepte pas ce qu'ils ont fait à Jonathan. Jonathan, c'est nous. Et on est Jonathan. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive à Jonathan, ils auront affaire à nous. Quoi qu'il arrive à nous, ils auront affaire à Jonathan. Vous comprenez? On est les mêmes. On est ensemble. Bien sûr, Alberto, toutes les vérités finissent par se savoir. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est que vous avez préféré écouter un ancien journaliste de trou du cul là, qui vous a menti pendant je ne sais pas combien d'années à FR3, qu'écouter un citoyen comme moi. Alors que moi, je me bats pour mes enfants. Je suis un père de famille. Hein? J'ai une femme. Je me bats, ça fait 3 ans. Je suis parti devant les écoles, j'ai fait bordel. J'ai fini en garde à vue. Ils ont fait ça, ces gens-là? Ils ont fait quoi, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part essayer de rassembler des gens dans des manifs pour vous récupérer. Ils ont fait quoi d'autre? Est-ce qu'ils ont fait des grosses actions? Est-ce que moi je l'ai vu moi dans les... Est-ce que je l'ai vu moi Boudry moi? À l'école avec moi pour mon fils? Hein? Est-ce que j'ai vu Brouza moi avec moi devant l'école à mon fils? Je les ai vus moi ces gens avec moi? Les gens qui se battent pour la liberté. Les gens qui se battent pour les enfants. L'autre, l'avocat, là, Brouza. Celui qui te dit oui, nanani, on va porter plainte. Il a porté plainte contre X. Pourtant, tu sais qui, pourtant, tu sais c'est qui contre qui il faut porter plainte. Hein? Ils sont en train de nous la faire à l'envers. Tu étais où, toi, Brouza, quand moi j'étais en train de m'emboucaner avec la directrice devant l'école? Il était où, lui? Il n'était pas avec moi, hein? Il était derrière son bureau en train de faire ses lives, hein? En train de récupérer des 10 euros. Voilà ce qu'il faisait, lui. Hein? Mais je ne l'ai pas vu avec moi. D'accord? Pourtant, une semaine après, je me suis retrouvé encore en garde à vue pour la même histoire. Il était où, lui? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourtant, mon histoire, elle est compatible avec ce que tu racontes. Mon histoire. Tu es un avocat. Normalement, tu serais venu d'entrée défendre mon histoire. Par rapport à mes enfants, j'ai fini en garde à vue pour un masque à l'école. Tu étais où? Dis-moi, tu étais où? Ah ben, tu étais là où tu avais de l'intérêt. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais pas d'intérêt. C'est tout. C'est tout. Voilà, ces gens-là, ils vont là où il y a de l'intérêt. Non, non, on n'a pas testé. Alors, quand les gens auront compris que tous ces trous du cul, là, c'est l'opposition contrôlée, ils sont dans le système, ils veulent nous manipuler, là, peut-être que je redescendrai dans les rues. Tant que les gens n'auront pas compris ça, moi, je prépare mon plan, hein, je vous dis la vérité. Hein. Je vais m'en battre les couilles de tout le monde. Hein. Là, ça va être chacun sa mère. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous préférez suivre des trous du cul à la con? Et moi, à partir du moment où je vois des trucs comme ça, vous êtes en train de refaire la même que chez les gilets jaunes. Quand je vois ça, je me dis, allez, c'est bon, fou, c'est mort. On s'arrache. On s'arrache, je vais prendre mes enfants, je vais prendre ma femme, et je vais faire ce qu'il faut pour les protéger. Stop. Vu que, même pas entre nous, on va pouvoir protéger nos enfants. On n'est pas assez solidaires entre nous, on dirait. Donc, ça va être chacun sa mère. Hein. C'est soit on se rassemble et on dit bon maintenant, stop, on a des enfants à défendre. Ou soit, continuer à suivre des Alexandre machin, des machins Boudry. Bon, je sais que pour eux c'est cramé. Hein. Il y a beaucoup de gens là qui sont aperçus. Hein. Là ils vont... Mais voilà. Mais ils vont nous renvoyer encore des gens. Eux c'est mort. Et vous allez encore faire la même. Un autre il va arriver, vous allez le prendre pour un dieu. Waouh!
Ils vont nous envoyer qui la prochaine fois? Allez, attendez, je réfléchis. PPDA? Ah, PPDA, il va venir parce que PPDA, il a présenté le journal pendant 20 ans. Alors tout le monde va croire que c'est un dieu. PPDA. Ou Pujadas, je sais pas moi. Il va prendre sa retraite là demain. Et dans une semaine, vous le voyez dans les manifs avec nous. Ouais, on y va, là, là, là. Et tout le monde va le prendre pour un leader. Ouais, Pujadas, faut le suivre. C'est ça en fait. Et non, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, vous en faites faire que des conneries. Sérieux. Et ouais. Mais franchement, j'ai vu la vidéo, ça m'a fait mal au cœur pour Jonathan. Sérieux? De se faire traiter comme ça. Le mec qui vient en paix, avec sérénité, et vous venez. Oh, j'ai vu, il mettait des droites. Tu as vu comme si on était en prison. Là, tu sais ce que j'ai vu là? Un mec qui est en promenade, on est tous autour de lui, et tu as vu en train de lui mettre des taquets. Tard! Eh, vas-y, casse-toi. D'un trait, tourne la tête, ça prend un autre. Va! Tu as vu? Voilà ce que j'ai vu. De la hagla. Vous avez fait de la hagla. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez fait de la hagla sur Jonathan. Ah ben attendez-vous maintenant à ce que le peuple vous fasse la hagla, hein, je vous le dis. Moi je suis très énervé. Encore ça aurait été un fils de pute, je m'en bats les couilles. Mais Jonathan c'est pas un fils de pute, Jonathan c'est un bon mec. Ouais, personne ne l'a aidé, Mika. Il n'y a personne qui l'a aidé. Ils étaient où les Toulonnais? Oh, vous êtes tous mis contre lui. Ils sont tous mis contre Jonathan, j'ai pas compris là. J'ai rien compris. Ils ont fait de la hagla. Celle qui veut reprendre la place de la Corrète et relancer Alexandre en faisant avoir des vues. Peut-être, hein. De toute façon, ces gens-là, c'est nous qui les faisons connaître. Hein. C'est pas eux. Hein. C'est qui fait les gens? C'est le peuple. Hein. C'est tout. Hein. Qui c'est qui a fait Joule? C'est le peuple. Qui c'est qui a fait Mylène Farmer? C'est le peuple. Qui c'est qui fait ces gens? C'est le peuple. C'est le peuple. Sauf dans l'opposition contrôlée. C'est eux qui font. Dans l'opposition contrôlée, c'est eux qui envoient les gens qui veulent eux. Tu vois? Mais sinon, une fois qu'eux ils sont envoyés, après, le reste, c'est le peuple. Voilà. C'est le peuple après qui suit. Ah, Michael, c'est des PD, c'est. Bonjour. John, il gratte le salal devant les caméras, mais dégaine pour agir. Oh, John, Mika, eux, faut pas qu'ils descendent à Marseille, eux. Eux, faut plus qu'ils descendent sur Marseille. Hein. De toute façon, je sais pas s'ils vont descendre. Hein. Là, frère, avec ce qu'ils ont fait à Jonathan, comme j'en vois un, je lui mange le nez. Ah ouais, gros. Ah ouais. Ah ouais, je lui fais un truc de malade, frère. Je lui fais un truc de dingue. J'ai fait une dinguerie. Pour Jonathan. Sur ma mère, je lui fais pour Jonathan. Presque ils ont manqué de respect à Jonathan. Ah ben laisse-le venir, Mélanie, je l'ai dit. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec lui. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il le sait. Moi, il vient ici. Sage comme une image. Sage comme une image. Je te le dis. Tu restes derrière avec les citoyens. Voilà, et tu peux venir même avec des gardes du corps, avec ton avocat. Moi j'ai fait 15 ans, poteau. Tu sais quoi? Je rigole pour les trucs comme ça. Tu as vu? Je vais devant les Schmitt et je rigole. Ouais, je l'ai niqué sa mère. Voilà, les Schmitt, pourquoi? Parce que je l'ai niqué sa mère. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Voilà, vas-y, moi. Je passe au palais, je prends 6 mois, et je ressors, et je t'ai niqué ta mère. Tout simplement, poteau. On n'a pas peur, nous, de la prison. Au contraire, nous, on rentre, on a des copains dedans. Vous non, vous rentrez, vous connaissez des guns. Vous êtes seul au monde. Mais moi, un mec comme moi, je rentre dedans, j'ai fait 15 ans. Pour de bon, je connais tout le monde là-dedans. Voilà. Tu rentres dedans, c'est le quartier. Voilà. D'entrée premier jour, j'ai le téléphone, j'ai la fumette, j'ai tout ce qu'il faut. Comparé à vous. Vous. Mais vous, regardez bien, hein. Comme le Boudry, là. Parce que j'ai vu une vidéo, là, la dernière vidéo qu'il a faite. Il dit, hé,
Zahiri va écouter. Vous croyez que Tu es prête? je risque ma vie, Il est à l'hôpital depuis hier. je continuerai à faire ça? Oh poteau, avec tout ce que tu as fait, tu n'es pas encore rentré. Il ne buvait plus suffisamment. Je suis rentré pour moins que ça, moi. Tu attends 10 jours. Je suis rentré pour une chanson de rap. Et toi, avec tout ce que tu es en train de faire là, tout le bordel, tout ce que tu as dit à la télé, tu es parti filmer un truc là qui n'était pas vrai, des enfants, qu'est-ce que tu nous as fait encore? Des trucs de folie, et on t'a pas encore menotté. On t'a pas encore mis les menottes. Et moi, ils viennent me chercher à 60 à la maison pour une chanson de rap. Tu nous prends pour des cons. Pour moins que ça, je suis rentré en prison. Pour moins que ça. Et toi, tranquille. Toi, tu peux. Hein? Comme à Bandol. Il s'est passé quoi à Bandol ces derniers temps, là? Hein, Boudry? Tu es monté à Bandol quand les flics sont arrivés. Qu'est-ce que tu as fait? C'est là que les gens, ils ont vu. Hein? Je vous l'avais dit, les gens de Bandol. Les gars de Bandol, je vous avais dit. Faites attention à ce mec. Faites attention à lui. Ah ben, je me suis pas trompé, il vous a niqué. Voilà, Bandol. Voilà. Ça, c'est quand vous faites rentrer les gens que vous ne connaissez pas assez. Vous vous renseignez pas assez sur les gens. Je vous le dis, vous l'avez vu une fois à la télé, vous avez dit, ah ouais, c'est bon, c'est Richard Boudry, il a été journaliste. Mais vous ne posez pas la question, il est journaliste. Nous, on est là, on essaie de faire sortir les journalistes des manifs, les BFM TV, tout cela, on les fait sortir parce que c'est des mythos. Pour me refaire entrer un journaliste. Si vous ne pouvez pas être trempé, il vaut mieux me prendre à la main. Oh. Encore plus bas pour la solution, une deuxième. Ouais, même Zahiri, faire attention à celui-là. Là. Il vaut mieux me secouer avant de me rendre vite. Même le Zahiri, là. Je suis un parapluie. Lui aussi, là, il est malin, là. Il est fourbe, lui. Lui, il est fourbe. Faites attention. Il y en a un que j'aime bien. C'est J.R. Ewing. Tu as vu? J.R. Ewing, je l'aime bien. Mais lui, attention à le Abdel. Faites attention à celui-là. Il est fourbe. Il est fourbe. Il est très fourbe. Lui, il vous nique sans que vous le savez, lui. Lui, il vous a niqué, mais vous croyez que c'est l'autre qui vous a niqué. Tu vois? Mais c'est lui, hein? C'est lui qui vous a niqué. Mais non, vous croyez que c'est toujours l'autre. Tellement il est fort. Tellement il est bon, le mec, dans ce qu'il fait. Tellement... Parce que... sa prestance dans les lives et tout. Vous dites, non, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Non, pas Abdel. Non, pas Zahiri, non. Non. Avec le franc-parler qu'il a... je suis français, moi. Je suis français, je m'appelle Fabien, lui il s'appelle Abdel, il parle mieux français que moi. D'entrée. D'entrée. Déjà, il parle mieux français que moi. Moi, quand je parle, tu as vu, vous avez bien pu voir. Moi, je parle nature. Je parle comme je parle, moi. Moi, je parle la rue. Lui, non. Calculateur. Tu vois, il a un bon franc-parler. Il sait parler. Il sait parler. Il sait dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ouais, mais attends, mais quand JR, il va s'apercevoir de la supercherie aussi. Ne vous inquiétez pas. JR, c'est un bon. JR, il est là. Mais voilà. Je crois qu'il se fait même manipuler, je pense. Mais quand il va s'en apercevoir de tout ça, je me demande même si ça n'est pas déjà aperçu et qu'il fait exprès de faire le sgeg. Je me demande même. Parce qu'attention, JR, je le connais pas très bien. J'ai eu 2-3 conversations avec lui. Mais il a l'air très malin. Voilà. Ou peut-être il sait qu'il est manipulé, mais il leur fait croire que c'est un con. Tu as raison, t'es Max. Nique sa mère, tout le monde. Faut aimer Dégain, frère. Tu as raison. C'est ça, là. Faut aimer Dégain, gros. T'aimes personne, c'est le meilleur. La piraterie, Regno. C'est ça, frère. On est la piraterie, gros. Ah oui. Ah non, JR, oui. JR, c'est la piraterie. Ah, il me casse le ventre, frère. Je sais pas si j'ai raison. 4. Je sais pas si j'ai raison. Mais j'ai mes raisons. Je sais pas si j'ai raison, mais j'ai mes raisons. J'ai un cerveau. Après, je peux me tromper. Je suis un humain. Mais le comportement, il ne trompe pas. Le comportement des gens. Quand il ne trompe pas, tu le vois le premier jour, tu sais d'entrée. Tu le sais, tu vois. Tu te dis, ouais, là, il y a... Non. Tu le sens. Ça se sent. Ça se sent, les trucs comme ça. Si Zahiri lui lâche pas la grappe, c'est qu'il y a quelque chose. Et que pas genre la greffe de la fesse, ça marche pas. On attend 10 jours.
Non, j'ai pas dit qu'Abdel, Marie, j'ai pas dit qu'Abdel c'était un bon. J'ai dit qu'il était fourbe. Non, mais il faut qu'elle aille. J'ai dit qu'il fallait faire très attention à lui. J'ai dit que c'est un mec, c'est lui qui t'a niqué, mais toi tu crois que c'est l'autre. Parce que tu te dis non, c'est pas possible que ce soit lui. C'est pas Abdel. Je te dis non, 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 non. C'est pas Abdel. Mais en vérité, c'est Abdel. Et toi, tu crois encore, tu es persuadé que c'est l'autre. Tellement qu'il est malin. Ce mec-là, je vous expliquais. C'est comme si moi, je suis Abdel. Et je suis avec un gars qui a une réputation. Style, il ne faut pas lui faire confiance, quoi. Abdel, il va faire un petit délire. Vu qu'il sait que les gens ne lui font pas confiance à lui. Lui, il va faire le machin pour que tout le monde croit que c'est lui. Parce que tout le monde sait que personne ne lui fait confiance à lui. Alors quand il va faire le truc, il va se dire quoi? Mais si c'est moi qui le fais, les gens ils vont accuser lui. Parce que les gens ils ont plus confiance en moi qu'à lui. Voilà Zahiri. Il est en douce lui. C'est ça. Voilà les gars. Très énervé par rapport à la vidéo que j'ai vue. Un conseil, ne venez pas à Marseille. Ne venez pas à Marseille. Passe-moi le cendrier, mon frérot. Parce que c'est pas un club de supporters qui va vous rouler dessus. C'est les citoyens. C'est le peuple. Et à Marseille, des gars comme moi, il y en a. J'ai vu des frères, des mecs, des collègues à moi du quartier. On est là, ça y est. Ne croyez pas qu'on est là. Il suffit que vous descendez à Marseille. Et on va vous accueillir. Venez, on va vous accueillir. Descendez à Marseille. Et vous verrez par vous-même. Vous allez regretter ce que vous avez fait à Jonathan. Après, vous pourrez aller porter plainte. Hein. Voilà, comme vous avez l'habitude de faire. De position contrôlée. Hein. Et je crois que je vais revenir, hein, Mika. On m'a dit, il y a du boulot là. On m'a dit, il y a un peu de boulot là à faire. Ah, mais après, moi, si je descends, mon frère, tu me connais. Moi, je vais finir en prison, frère. Moi, je vais voir des trucs comme ça, frère, ça va sortir d'entrée le schlass. D'entrée le schlass, frère. Et ils vont tous finir à l'hosto, frère, aux urgences. Et moi, je vais me prendre 18 mois. Je connais, frère. Ah oui, t'es Max. On rate. S'ils ont le malheur de venir sur Marseille, ah ben, ils vont mal repartir. Mal repartir. Voilà. Hé, hey, Alexandre, tu as vu les supporters de l'OM, ce qu'ils font? Ben, je t'ai dit, moi je représente, tu as vu, moi tout seul, je suis un groupe de supporters. À moi tout seul, poteau. À moi tout seul, je suis un club de supporters, poteau. Ça veut dire que... Descends sur Marseille, tu verras. Voilà, je n'ai pas besoin de parler plus. Ça arrive. Ça arrive. En tout cas, Jonathan, tiens bon, frérot. T'en bats les couilles. T'inquiète pas, frère, on les aura. Joe, on va les avoir dans nos mains, t'inquiète pas. On va leur faire montrer. Tu vas être content. S'ils descendent sur Marseille, Joe, tu vas être content. On va les filmer. On va leur faire montrer c'est quoi des vrais médias indépendants. On va les filmer direct. Regarde à Marseille, frère, ça filme des règlements de compte et tout normal. Hein. C'est banalisé ici. Tu vois la violence? La violence, on te prend, on t'éclate par terre, gros, et on te filme, on rigole. Ah, regarde comme on l'a fait. Tu vois, on te prend un coup de pied dans la bouche. Même à poil, frère. Mets-toi à poil, maintenant. Allez, on te filme. À poil, on t'a dit. Et tu fermes ta gueule. Tu veux pas te mettre à poil? Ah ben, on te frappe. Et tu crois moi que tu vas te mettre à poil? Hein. Tu te mets à poil et on te filme et on envoie ça sur les réseaux sociaux. Voilà votre Alexandre mes couilles, là. Voilà, l'ancien gendarme, là, je sais pas quoi, là. Regardez, il suffit de rien pour le mettre à poil. Quand il est tout seul. À très vite, Mika. Ben Lionel, il est monté à Toulon ce week-end. Il a voulu interviewer Alexandre de mes couilles, là. Et je sais pas ce qu'il a... Et le mec, il lui a cherché la merde. Il lui a cherché la petite bête, tu as vu? Il a cherché des prétextes, comme quoi il aurait insulté. Tout, c'est pas vrai. Mais tout ça, c'est par rapport à Richard Baudry. Vous comprenez? Parce que j'ai vu une vidéo de Gabin. Bon, Gabin, c'est pas mon collègue, moi je m'en bats les couilles de lui. Hein. Je vous dis la vérité. Moi, Jonathan, je le connais, je l'ai fréquenté, je l'ai vu personnellement. Voilà. Moi, quand je fréquente les gens, que je les connais et que je les aime bien, je vais au feu pour eux.
Et moi, Jonathan, je l'aime bien. Il m'a jamais manqué de respect. Il a toujours été réglo avec moi. Quand je le vois dans les manifs, ça va la famille, ça va Joe, ça va bien, nanani, nanana, il fait son truc. Il part, il va faire son machin. Tu vois, c'est un média, il trace, il va faire son truc. Même si des fois je parle avec lui, des fois il me calcule pas, tu vois, parce qu'il est dans son délire. Il est dans son truc, tu vois. Mais il faut le comprendre, frère. Il est dans son truc, frère. C'est comme si moi je suis en train de faire un clip de rap, et un mec il est en train de me parler, et je peux pas te calculer, tu vois. Voilà. Ouais. Avec une fille dans le huc. Je vous le dis. C'est trop du cul, là. Ben oui, ça fait longtemps que je vous le dis qu'il faut les dégager. Profiteur qui vend des filtres anti-Covid. Eh oui. Hop là. Eh oui. C'était un ancien gendarme et un facho surtout. Ce qu'ils ont fait là, il n'y avait que des fachos autour de lui. Que des fachos. Tu as vu? Que des guignols. Voilà. Des vrais fachos en puissance. Il y en a une qui a voulu monter, mais on dirait qu'elle n'arrive pas à monter. Par contre, voilà, ma femme a attrapé le Covid. Là, elle avait le Covid. Ben oui, Lionel. C'est une trompette, c'est. Là, tout le peuple l'a vu. Les gens, ils ont vu, ça y est. J'ai même plus besoin de parler, en vérité. Je vous l'ai dit au début, personne ne m'écoutait. Mais maintenant, les gens, ils ont ouvert les yeux. Ils vont dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une meuf. J'espère que quand elle va me voir, elle va me dire, tu avais raison. Le jour où il y avait Boudry, que j'ai dit à Boudry, vas-y, casse-toi, tu gicles. Vas-y, tu dégages. Tu es là pour monter un parti politique, toi, vas-y, tu t'arraches. Une meuf, elle s'emboucane avec moi par rapport à lui. Ben, j'espère que tu reviendras me voir et tu t'excuseras. Voilà. Et que la prochaine fois, écoute un mec de Marseille. Écoute un mec du peuple. Tu es une Marseillaise, je suis Marseillais. Tu préfères écouter un trou du cul que tu n'as jamais vu de ta vie, qui est passé, que tu as toujours vu à la télévision, qu'un mec comme moi, qui est de Marseille, père de famille. Ben voilà. Maintenant, la vérité, elle sort. Et je suis content. Je suis très content. Bon, pour vous dire, ma femme, elle a attrapé le Covid. Bon, c'est vrai que les 2 premiers jours, c'est chaud. Hein. Je l'ai vu, elle était mal. Bon, après, elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à respirer, tout ça. Mais bon, elle est là maintenant. Elle n'a pas eu besoin de vaccin. Je ne l'ai pas vaccinée. Elle a fait son test, là, machin, là. Le PCR, ils n'ont donné pendant 6 mois le pass sanitaire, là. Parce que pendant 6 mois, une fois que tu attrapes le Covid, 6 mois après, tu ne peux plus l'attraper, soi-disant. Pendant 6 mois, ils ont fait le pass. Elle va avec son pass maintenant. Mais je voulais même pas qu'elle le fasse, le truc. Moi, je voulais la garder à la maison. Je lui dis, tu fais rien. Tu restes là, c'est rien, t'inquiète. C'est une maladie comme une autre. Là, elle est partie le faire, en traître. Voilà. À côté des Pyrénées. Ça va, c'est bien là-bas, Lionel? Il doit faire froid, non? Ouais, lui, il veut venir dans notre ville, lui. Le Macron. Je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'il va faire. C'est des vacances. Mais bon, tu sais quoi, cet été, s'il n'a pas trop fait beau à Marseille, je vous dis la vérité, on a eu un été de fils de chien. C'est comme ça qu'on attrape mal. On a eu un été de mort. C'est ça, Morgane. On ne sait plus qui croire, c'est ça. Ils vous ont perturbé. Ils vous ont déstabilisé, en fait. Voilà. Ils vous ont déstabilisé. Vous savez même plus qui c'est qui est du peuple, qui c'est qui n'est pas du peuple, on sait plus rien. Bon, nous on sait. Hein. Moi je sais. Hein. Mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a, ils sont là, ils sont encore perdus. Ils se disent, mais putain, qui suivre dans cette révolution? Qui allons-nous suivre? Boudry, Alexandre, Noyau, Rambo, Rodriguez, ou tous ces machins-là. Vous vous rendez compte? Moi, je trouve que pour une révolution, ça fait trop de gens à suivre. Voilà. Vous trouvez pas? Pour moi, une révolution, c'est on suit la révolution.
Mais là, je trouve que pour une révolution, il y a trop de gens à suivre, là. Il y a trop de personnes pour une seule révolution, en fait. Je comprends pas. Il y a au moins une dizaine de gens pour une seule révolution. Je vois pas pourquoi tous ces gens. D'ailleurs, il nous les faut pas, tous ces gens. Il nous les faut pas. Le peuple descend dans la rue et c'est fini. On n'a pas besoin de ces gens-là. Pourquoi? C'est eux qui vont nous dire quand est-ce qu'il faut descendre. C'est eux qui vont nous dire à quelle heure il faut qu'on y aille. C'est eux qui vont nous dire à quelle heure c'est fini. C'est eux qui vont nous dire à quelle heure il faut parler. C'est eux qui vont tout nous dire, quoi. Hein? Merci Marie. Bien sûr que je suis comme vous. Et vous êtes comme moi. Moi je me bats pour mes enfants. Oh, vous vous rendez compte en septembre, à cause de ces enculés-là? Et j'ai qu'un seul truc à vous dire. Dites-vous dans votre tête qu'ils veulent tuer nos enfants. Dites-vous dans votre tête, ils veulent tuer nos enfants. Alors quand vous voyez ces gens-là, les Boudry, les Alexandre, tous ces gens-là, regardez-les, en mettant votre image dans cette tête, ils veulent tuer nos enfants. Ils veulent tuer nos enfants. Frère, tu veux tuer mes enfants? Ah, je vais te monter en l'air. Je vais te rentrer dedans. Parce qu'ils sont là pour ça. Eux, ils sont pour le vaccin, ces gens-là. Ne vous inquiétez pas. Ils font partie du problème, c'est pas la solution. Le problème, c'est eux. Voilà. Et le problème est encore là. Une révolution, c'est tout le monde. La révolution, c'est tout le monde. C'est pas Gigajo pour une seule révolution. L'autre, il va faire sa manif là-bas, l'autre va faire sa manif là-bas, et elle va vous faire enculer. Elle va vous faire enculer. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Ils le savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils le savent. Ils le savent ce qu'ils sont en train de faire, ces enfants de pute. Ils le savent. Ils sont pas là pour rien. Ils sont pas là comme ça, eux. Ils sont pas là par enchantement. Ils sont pas là par plaisir aussi. Ils sont là, ils ont une mission à faire, ils vont la faire. Vous croyez que quoi? Vous croyez que ces gens-là, s'il n'y a pas d'intérêt, ils sont là? Ils sont pas là. Ils sont là par intérêt. Il n'y a que l'intérêt qui les intéresse à eux. Et les intérêts, c'est quoi? Les intérêts, c'est nous. C'est nous qui vont leur amener de l'argent. Voilà l'intérêt. S'il n'y a pas nous, il n'y a pas d'argent. Vous comprenez? Donc ils sont là, ils vous emboucanent, nanana. Pour ensuite, ils vont faire quoi? Ah ben, c'est quoi? Il faut faire une cagnotte, il faut faire un PayPal, ou il faut faire un bordel comme ça. L'argent. Il n'y a qu'une histoire d'argent. Voilà. Ils ont trahi la nation pour de l'argent. Voilà pourquoi. Pour de l'argent. Ils trahissent leur nation. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, ils trahiraient même leur mère. C'est des francs-maçons. C'est des francs-maçons. Ils sucent que le Grand Orient de France. Voilà ces gens-là ce qu'ils sucent. Ils sucent que le Grand Orient de France. Voilà ces francs-maçons de merde. Francs-maçons de Montvier. Et je sais pas si les gens... Ces gens-là sont accessibles. Ne croyez pas qu'ils ne sont pas accessibles. Hein. Ils sont accessibles. Hein, parce que moi, j'ai eu accessibilité. J'ai eu accessibilité à ça. Je vous le dis. Voilà. J'avais des noms, j'avais des adresses, j'avais tout ce qu'il faut. J'avais juste à me cueillir devant chez eux. J'avais tout. Les gens, ils le savent. J'ai fait montrer à des gens des preuves et tout. Voilà. Quand je disais aux gens, ben regardez les gars ce que j'ai. J'ai les adresses, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les noms des francs-maçons. Du Sud, hein. J'ai dit, ben pourquoi on va pas les chercher? Des gains, vous voulez. Ah non, non, mais non, ça parle chinois. Eh, moi, je parle pas chinois. Hein. Moi, ce que j'ai eu dans les mains, je suis parti le chercher. Voilà, je suis parti le chercher. C'est un franc-maçon. Ça veut dire qu'ils sont accessibles.
Ils sont pas inaccessibles. Ça veut dire que ce jour-là, j'aurais pu prendre le franc-maçon, l'attacher sur une chaise. Il était à moi. C'était mon franc-maçon à moi. Il était à personne d'autre. Vous comprenez? C'est là que je vous dis, ils sont accessibles. Ils ne sont pas inaccessibles. Il faut juste trouver les adresses, les noms, et on va les chercher. Et une fois qu'on fera un truc comme ça, les autres francs-maçons là-bas, là, vous savez, ils vont dire oui. Oh, dans le sud, ils sont en train... Je sais pas comment ils ont fait, mais dans le sud, ils sont en train de tous les monter en l'air, les francs-maçons. Là, tu le sais, Ladia. Je te l'ai fait montrer, tu as la preuve. Ce que j'avais dans les mains. Je suis pas un menteur. Regardez, Ladia turquoise, elle peut vous le dire. C'est ma pote. J'avais des trucs dans les mains. J'avais la franc-maçonnerie dans mes mains. Voilà. Moi, j'ai tout revendu. J'ai tout revendu le dossier. Mais si les gens m'auraient écouté à ce moment-là, au moment des gilets jaunes et tout, je disais aux gens, les gars, là, j'ai des adresses, j'ai des trucs de francs-maçons. Il y a juste à aller les chercher. J'avais des relevés de compte. Des 1 million donnés à un tel. Des 800 000 euros donnés à un tel. Des 1,3 million donnés à un tel. Ça sortait d'où cet argent? Je les ai plus les documents, sinon je vous aurais fait montrer en direct. Déjà, je vous ai fait montrer le foulard, je vous ai fait montrer le sac, je vous ai fait montrer le passeport. Ça veut dire que ce que j'avais à côté, c'était fou. J'avais des initiations pour devenir vénérable maître pro au 33e degré. Voilà, je vous le dis. J'avais des initiations pour devenir vénérable maître au 33e degré. Quand même. Quand j'ai fait montrer ça au Gadjo, il m'a dit je te l'achète de suite. Je dis vas-y, combien? Je te donne, vas-y, on s'en bat les couilles. Donne-moi un carton, mon frère. Eh oui. Ben oui, Marie, je ne suis pas un mytho. Ils sont accessibles, ils ne sont pas inaccessibles. C'est nous, on a peur. C'est les gens, ils ont peur. Ils ont peur des conséquences. Mais là, on défend nos enfants, là. Là, on s'en bat les couilles des conséquences, là. Quelles conséquences? Il n'y a plus de conséquences, là. Je te rappelle, Lalia, du ruban. J'ai même le machin du préfet, frère. Parce que je tiens à vous dire que les noms que j'avais là, dans les trucs là, le chef de la police de Marignane, c'est un franc-maçon. Certifié. Je ne dirai pas le nom. Je ne veux pas dire son nom, mais c'est un franc-maçon. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand tu découvres ça, que le chef de la police c'est un franc-maçon, ça veut dire que tous les chefs de la police c'est des francs-maçons. La moitié. Voilà. Ils ont main sur tout. Ces gens-là, ils ont main sur tout. Ça veut dire que... Vous comprenez pourquoi la police jamais se mettra avec nous? Quand j'entends les gens, la police avec nous. Non, 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 presque ils dansent le funk et tout devant eux. La police avec nous. Arrêtez. Ils ne viendront jamais avec nous. Leur chef, c'est des francs-maçons. Les ordres de leur chef, c'est l'opposition contrôlée. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent avec nous? Il faut dégommer leur chef, ouais, et après ils viendront avec nous. Après, c'est nous les chefs. Voilà. Mais pour l'instant, ils ne viendront jamais avec nous. Même l'armée, c'est des francs-maçons. Oh, il faut se réveiller. Les gens attendent. Ouais, l'armée va venir. L'armée va venir avec nous. L'armée. Oh, mais vous êtes fous, quoi. Tout ça, c'est eux. Ça, eux. La police, l'armée. Tous ces bordels-là. Ça, eux. La Légion étrangère. Ça, eux. C'est eux qui décident de ce qu'eux doivent faire. Et vous croyez qu'eux vont venir avec nous? Ils ne viendront jamais avec nous. Franchement, les gens, ils rêvent. Les gens, quand je les entends, je dis, putain, mais franchement, mais ils ont quoi dans la tête, ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? C'est ça, il faut couper les têtes. Christophe. Mais seul, tu ne peux pas couper les têtes. Il faut tout le monde pour couper les têtes. Les gens, ils ont peur. Ça fait 2 ans maintenant, je suis en train de dire aux Parisiens, oh, faites gicler Rodriguez, et faites gicler Rambo, faites gicler tous les autres oppositions. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Oui, c'est tous ces PD là, Soros, Rothschild, Rockefeller là. Mais tout ce que les gens découvrent maintenant, moi ça fait 20 ans, je le sais. Ça fait 20 ans que j'étudie tout ça.
C'est ça, gros. Faut couper les bras, t'es Max. C'est une pieuvre. C'est ma mère, tu as raison, gros. Tu as raison. Faut couper les tentacules. Et après, on coupera la tête. Ah ouais. Mmh. C'est pour ça que si on n'est pas tous ensemble, on n'arrivera pas. Ils savent pas, Dals. Ils savent pas. Moi, je suis de la résistance. Je suis un résistant. Je suis un vrai résistant. Je suis pas dans la politique. Je suis pas dans ces merdes, moi. Politique. J'ai une ganache de politicien, moi. J'ai une ganache, moi, pour aller voter. J'ai une ganache d'aller déclarer des manifs. Yeah. J'ai une ganache de me faire passer pour un manifestant. Et dans 6 mois, vous vous rendez compte que, non, en vérité, je travaillais pour Macron. Hein? La vie réserve des surprises. Bon, je sais que moi, je travaille pas pour Macron. C'est ça, T-Max. Ils ont réussi à nous diviser, gros. Ils ont réussi, c'est mort. Ils ont réussi. Mais ouais, ils ont réussi. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas du tout comment on va se sortir de ce guêpier. Vu qu'il y en a de l'autre côté, ils sont en train de forcer, l'autre il force. C'est un bordel. Et oui, il va falloir se battre pour nos enfants. Jusqu'à la mort, là. Le pire, ça va être les mères de famille. Quelle mère de famille va laisser son enfant aller se faire vacciner? Attention, les mères de famille, c'est des lions. Hein. Quand tu veux toucher à leur enfant, c'est pire que les pères. Hein. C'est pire que des hommes. Hein. Je vous le dis. Hein. Et vous, les hommes, vous allez laisser vos femmes se battre à votre place? Vous allez laisser vos femmes faire les lions à votre place? Parce qu'en septembre, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis sûr qu'en septembre, devant les écoles, il va y avoir que des mères de famille en train de se battre. Hein. J'ai ajouté un gars, Christophe. Il va avoir que ça. Et l'autre, il voit quoi? Il voit que des femmes. Oh les hommes, sortez vos couilles un peu. Hein. Vas-y. Hein. Oh, les gens, ils préfèrent aller travailler qu'aller défendre leurs enfants. C'est hallucinant. Vous préférez aller travailler. Votre travail, il a plus, comme j'ai expliqué l'autre fois pour les routiers, votre permis il a plus de valeur que vos enfants. Ah ben ces gens-là, leur travail a plus de valeur que leurs enfants. En fait, c'est comme le gouvernement. Vous comprenez? Ça, je l'ai vu quand j'étais en prison. Quand moi, pour un braquage, je me suis pris 8 ans. Et je voyais un pédophile. À côté de moi, il se prenait des 10 mois, des 12 mois. Eh oui. Pourquoi? Parce que moi, je partais voler l'argent à la République. Et lui, il violait un enfant de la République. Et c'est là que j'ai compris que l'argent de la République avait plus de valeur que les enfants de la République. C'est là que j'ai compris tout ça. Ça veut dire que tu vas braquer une banque, tu te prends 20 ans. Bah, tu vas violer un enfant, tu te prends 11 mois. Et après, tu sors avec bracelet, tout ça. Tu sais, dans ta liberté. C'est pas normal. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parce que l'argent de l'État a plus de valeur que les enfants de la République. De toute façon, la directrice de l'école à mon fils, elle me suit. Par rapport à ce qui s'est passé avec moi et elle, parce qu'elle croyait que j'étais un dégain. Quand j'avais fait le live, que je suis sorti du commissariat,
Elle s'est caguée dessus. Elle a compris. Elle le sait. C'est un exemple à ce que je vais donner l'autre fois. Il touche à mon fils. Madame la directrice. Pas besoin de parler plus. Voilà. Madame la directrice. Apparemment, ils veulent interdire l'école à la maison. Ben oui, non, mais ça y est, ils ont voté la loi. Ils ont voté la loi pour interdire l'école à la maison, c'est fini. Vos enfants ne pourront plus, et vous ne pourrez plus les éduquer. Mais vous n'avez pas compris qu'on n'est plus à nous, on est à eux. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut se réveiller là? Il faut un soulèvement. Nos enfants ne sont plus à nous. Nos enfants sont à eux. Enfin, c'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'ils croient. Mon fils, il a 10 ans. Mais bien sûr. Voilà. Ne croyez pas que nous avons éduqué nos enfants. C'est eux qui ont éduqué nos enfants. Nous, on n'a pas éduqué nos enfants. On le sait, nous, à l'école, ce qu'ils ont appris. Ouais, à part le soir, quand ils rentrent les devoirs, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait, le prof, ce qu'il éduque à nos enfants? Hein? Regardez aujourd'hui ce qu'on éduque à nos enfants. La sexualité. Un homme avec un homme. J'ai rien contre les homos. Mais, à la base, un homme, c'est fait pour être avec une femme. Hein. Vous comprenez? Ah ben à l'école, non. À l'école, on leur apprend que non, un homme, c'est fait pour être avec un homme. Voilà ce qu'on apprend à nos enfants. Hein? Des livres presque porno, Fada. Des livres pornographiques presque à l'école, on donne à nos enfants. Voilà comment ils éduquent nos enfants. Voilà. Ils veulent en faire des pervers sexuels. Vous croyez que quoi, tout ce qui passe à la télé, là, les trucs de crime, il n'y a que ça. Enquête exclusive, crime au quartier, crime à la maison, crime à la cuisine, crime au garage, crime dans la chambre, crime aux toilettes. Il n'y a que ça. Pourquoi? Pourquoi? Ils veulent faire quoi? Que des dégénérés ou quoi? Hein? C'est ça qu'ils veulent? Ils veulent que les gens grandissent avec ça? C'est ça qu'ils veulent, que les gens grandissent avec ça. Regardez tous les meurtres qu'il y a à Marseille. Mais c'est normal. Regardez les émissions que vous leur mettez à la télé. Ça leur fait ni chaud ni froid, ils voient des meurtres en direct, les minots. Qu'est-ce que vous croyez? Ça y est, ils ont plus froid aux yeux. Ils ont vu ça à la télé. Ils se disent, ah, c'est bon, on l'a vu à la télé, on peut le refaire à la réalité. Bien sûr, T-Max. Ils nous éduquent. Ils éduquent le peuple. À l'école, ils éduquent nos enfants. Et à la télé, ils nous éduquent à nous. Ouais, que des reportages avec des condés. Il n'y a que ça. Il n'y a que de ça. Voilà, tu vois. À la télé, c'est où tu vois des meurtres, tu vois des flics. C'est tout. Ou tu vois BFM. Voilà. C'est tout ce que tu vois. Regardez bien. Regardez la télé et vous allez voir que des trucs criminels, enquête d'action, que des trucs comme ça. On dirait la France, c'est on dirait la France, c'est le Mexique. Tu as vu? On dirait, on est en France, mais on dirait c'est le Mexique, gros. Je te jure. Que des crimes, Ah, c'est des fous, c'est... Je sais pas, moi, ils peuvent pas nous parler d'autre chose. Avant, je me rappelle, il y avait les dessins animés, la vie, tu vois, c'était expliqué les globules rouges, les globules verts, tout ce... Il n'y a plus. Je me rappelle, moi, à l'époque, il y avait Goldorak, il y avait tous ces dessins... Il n'y en a plus. Pourquoi? Ils ont enlevé ces dessins animés pour nous mettre quoi? Criminel passionnel, je vais te tuer dans la douche, des trucs comme ça. Attends, l'autre fois, je regarde Faites entrer l'accusé, une gadji. Elle a coupé la tête à son mari. Et elle a laissé la tête carrément 3 semaines dans le balcon. On a besoin de savoir ça, nous. C'est la vérité. C'est ça qui rend les gens fous. Moi, j'ai pas besoin de savoir ces conneries, moi.
Et tu fous, en prison, j'en ai entendu plein des trucs comme ça. En vérité, les gens, ils aiment trop ça, en vérité. Ah oui, avant, c'était bien les dessins animés. Viens maintenant les dessins animés, comment ça tourne? Presque ça va être un film de cul, les dessins animés. Je vous jure. Regardez comment ça parle dans les dessins animés maintenant. Ferme ta gueule. J'ai vu un dessin animé l'autre fois. Ferme ta gueule. Ah ouais, ça parle normal. Comme nous. Ah ouais, les dessins animés de maintenant, les dessins animés que je regardais avant, il n'y avait pas un gros mot dedans. Maintenant, on regarde les dessins animés de maintenant. J'écoute, je me dis, c'est pas possible. C'était malade. Tu aimes toujours les dessins animés, hein, t'es Max? Tu es un enfoiré, tu. Bon, ben voilà. Bon, je vais vous laisser la famille. C'était un petit énervement, là. Joe, on est avec toi, mon poteau. Et un conseil, Alexandre, mes couilles, là. Richard, venez sur Marseille. Venez. On va vous refaire la même ce que vous avez fait à Jonathan. Vous allez voir un peu. Ciao, la famille. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Hein.